comment c'est relié à la vie en nous et pour distinguer mes conditionnements de ma véritable essence. Bien, je dirais que le fait de se relier à soi, de s'arrêter, et plus qu'une fois par semaine pour méditer, hein, je parle d'être en connexion, de ralentir, de prendre des moments pour amener l'attention en soi, de prendre des moments pour faire le point, le plus souvent possible. Ça permet d'avancer en conscience, c'est-à-dire soit d'arrêter ce qu'on est en train de faire parce qu'on se rend compte que ça va pas dans le bon sens, parce que ça nous draine d'énergie, parce qu'on est en train de forcer, parce qu'on est en train de se brûler, hein? Soit de sentir que ce qu'on fait nous nourrit et d'en faire plus. C'est-à-dire, naturellement, on va... Je dis souvent, moi, la conscience est pas folle. La conscience, si on s'arrête hein, et qu'on regarde, elle va arrêter de faire ce qui lui coûte et elle va commencer à faire plus ce qui la nourrit. Le choix se fait naturellement, mais ça demande d'écouter, ça demande de s'arrêter, ça demande de ressentir. L'exemple le plus flagrant de ça, pour moi, c'est Gandhi, à l'époque où il était dans une crise, mais incroyable en Inde, où il y avait comme une guerre civile, où il y avait des gens qui mouraient tous les jours, il y avait des gens qui se battaient, il y avait une guerre entre les musulmans et les, je sais pas, d'autres religions, il y avait des Anglais qui, enfin bon, il y avait une crise terrible. À cette époque-là, Gandhi, au plus haut de la crise, s'arrêtait pour faire de la méditation plus de 20 heures par semaine. Plutôt que d'être dans la course folle, trouver des réponses et de trouver qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut faire, de la surréactivité, hein, comme on vit dans notre société. Hein. Il arrive un truc, là encore dernièrement, on l'a vu dans un lycée ou un collège, je sais pas, quelqu'un, il y a eu un acte de violence, il faut tout revoir, il faut renforcer la répression, il faut mettre des policiers dans toutes les écoles, il faut réaction, réaction, réaction. Là, c'est différent. Il y a une crise, il s'arrête. Il se met en position, il se connecte à lui-même, il écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est juste? Et à ce moment-là, quand il est connecté à lui-même, l'action juste prend place. Même si ça peut prendre une journée entière d'écoute intérieure, l'action juste vient et elle a un impact beaucoup plus grand, plus direct et plus efficace que 10 autres actions ou réactions qui auraient pu être posées qui amènent dans le sens inverse. Donc, prendre le temps de s'arrêter, c'est hyper important. Et de se connecter et d'apprendre à s'écouter. Et ça s'apprend, hein, parce que ça peut se paraître abstrait ce que je dis là, dans le sens où ça veut dire quoi vraiment, se connecter à soi, ça veut dire quoi ressentir. Ça s'apprend. Moi, je l'ai pas appris. En tout cas, on me l'a pas appris quand j'étais enfant du tout. On m'a plutôt appris à réagir, à trouver des solutions. Allez, secoue-toi, bouge-toi, hein, ça va pas se faire tout seul. Hein, mets-toi en mouvement, puis ça va aller. Non. Je sentais, moi, que j'avais besoin, naturellement, hein, ça a toujours été là. Hein. Quand j'étais à l'école, d'ailleurs, j'étais très malheureux parce que on me demandait des réponses immédiates. Et moi, j'avais besoin de me poser. Allez, allez, vas-y. Non, attends, j'ai besoin de... La réponse, elle va venir, mais je sais qu'elle est là. Et j'ai besoin de... Non, mais ça va pas assez vite. Je me suis senti bousculé, mais c'était incroyable. J'ai même eu l'impression que j'étais bête. Parce que j'avais une façon de fonctionner, et ça représente, je pense, on dit 25 à 30% de la population, hein, des gens qui ont une façon de fonctionner plus par le ressenti que par le mental, ils ont besoin de se connecter. Donc moi j'ai dû réapprendre à accepter que pour avoir une réponse claire, ça fonctionnait mieux pour moi de m'arrêter et de laisser venir que de chercher la solution mentalement comme on m'a appris à l'école. Okay? Donc j'ai dû réapprendre ça. C'est comment dire, par des exercices, un processus que j'ai appris
hein, qu'on appelle le focusing de la relation intérieure, c'est celui qu'on transmet aujourd'hui dans l'Institut de l'auto-accompagnement, eh bien, ce processus consiste à s'arrêter, à prendre le temps d'amener l'attention à l'intérieur, dans le corps. Donc c'est la même posture qu'en méditation, on pourrait dire, mais le but n'étant pas ni de se relaxer, ni de mettre à distance, ni de s'échapper de la vie, mais au contraire, d'être pleinement à l'écoute de ce qui est vivant maintenant. D'aller écouter les émotions qui sont présentes, pas essayer de comprendre, d'interpréter ou de définir ou de mettre des mots ou quoi que ce soit. Ou même de guérir. Ou même de guérir ou de changer quoi que ce soit. Au contraire, c'est plutôt d'aller prendre la température à l'intérieur, d'aller écouter, de s'habituer à être à l'écoute de comment je me sens face aux situations de la vie. Et comment dire, de pouvoir ainsi faire la distinction entre ce qui est réactif en moi, ce qui vient de la peur, et ce qui est de l'intuition, et tu vois, de faire la différence entre les deux. Donc c'est vraiment ça. La dernière question que tu me poses, c'est comment, en me connectant à moi-même, je peux faire la différence entre ce qui vient de mon ego et ce qui vient de mon être, en fait. Hein. Eh bien, la distinction, elle est subtile. Elle ne peut pas se distinguer mentalement, mais dans le corps, c'est des qualités différentes. On apprend, nous, dans nos parcours, ce qu'on appelle les qualités de la présence. Et quand on connaît les qualités de la présence et qu'on peut les reconnaître en nous, parce qu'on les a tous en nous, on les a tous vécues à un moment ou à un autre, et souvent on les a vécues de façon un peu presque miraculeuse, comme une grâce. Okay ? Mais là, on apprend à les reconnaître pour pouvoir s'y reconnecter, choisir de se reconnecter à ces qualités de présence. On peut ainsi distinguer quand on est en connexion avec notre être, avec ces qualités de présence, ou quand on est connecté à autre chose, c'est-à-dire notre ego, nos croyances, nos blessures, voilà. Et on peut commencer à faire la distinction de façon de plus en plus précise entre les deux. Ce qui n'empêche pas qu'on peut se leurrer, qu'on peut se tromper, c'est des ajustements, c'est des tâtonnements, mais c'est chaque fois un apprentissage. Oui, et j'imagine que ça prend un temps aussi pour affiner ses sensations, sa perception de soi-même et des autres, etc. Exactement. Et ça, on ne l'apprend que par l'expérience. Donc, plus on s'écoute et plus on voit ce qui se passe dans notre vie, plus on affine et plus on confirme aussi que notre ressenti est juste. Hein, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois, j'ai cru que c'était une intuition, mais c'était un leurre. Et on apprend alors, par une écoute de plus en plus fine, à vraiment faire cette distinction. Donc, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est vraiment un apprentissage. Et c'est pour ça que nous, on propose de faire cet apprentissage sur des durées de 1 an, dans le cadre de notre vie. Pas de se dire, je vais aller apprendre à m'écouter, dans un monastère, avec une bougie, dans une température idéale, et où tout va bien, et où il n'y a personne qui est là pour me contredire. Non, non, j'apprends à m'écouter. Voilà. Je vais apprendre à m'écouter dans le cadre de ma famille, de mon travail, de ma vie de tous les jours, de mes factures, du gouvernement, de tout ça. Ok ? Et là, je vais faire la part des choses à l'intérieur de moi, dans ce qui est juste, dans ce qui va dans le sens. Tu vois? Et à ce moment-là, on n'est plus, si tu veux, victime de l'état de conscience global de la planète, en se disant, on n'a pas le choix, la société est ainsi, on a le choix. On a le choix tout le temps. On ne sait pas qu'on a le choix quand on est déconnecté. On est à la merci de ce qui se fait dans la majorité, on subit la vie et la société. Mais quand on est connecté à nous-mêmes, on a le choix. On a le choix de l'endroit où on va vivre, on a le choix de ce qu'on a envie de faire ou de ne pas faire, on a le choix voilà. Tu sais, de nos émotions. Absolument. Il y a un jeune homme qui m'a écrit, il y a pas longtemps, et il m'a dit, j'avais écouté une de vos conférences il y a assez longtemps, et il m'a dit, mais je vais vous dire, sincèrement, j'ai trouvé maintenant la raison pour laquelle je souffre. Je souffre parce que je vis dans un milieu défavorisé, avec des gens qui sont violents, et vraiment, ça, c'est la raison de ma souffrance. Je dis, ok,
Je dis, tu es conscient que quelque chose en toi souffre vraiment de cet environnement, qui correspond pas à ton énergie. Là, dans cet environnement, tu te sens bousculé, pas respecté, par des gens violents et peu, comment dire, peu bienveillants, ou en tout cas, peu respectueux. Ça, c'est un constat que tu fais. Est-ce que c'est la raison de ta souffrance? La raison de la souffrance, ça serait de rester là, alors que tu en es conscient. Ça serait c'est-à-dire de croire que c'est irrémédiable, qu'il n'y a pas de possibilité. J'ai pas dit que c'était simple. Ok? Je veux dire, moi, je suis parti de la croyance que je ne valais absolument rien dans ma vie. C'est pas facile de sortir de là. C'est pas facile de sortir d'un milieu qui conditionne toute notre façon de penser, notre façon d'être, notre façon de voir la vie. Par contre, c'est pas irrémédiable. Justement, en écoutant cette souffrance, elle est un indicateur, c'est-à-dire, c'est la sagesse de l'inconfort. C'est en train de me dire, sors de là. C'est en train de me dire, ça ne te convient pas. Ok? Pour certaines personnes, c'est pas une question de milieu favorisé ou défavorisé. Il y a des gens qui vivent dans des milieux très favorisés, qui vivent dans des milieux où il y a, en apparence, beaucoup d'abondance, d'argent et tout ça, et qui vivent dans une prison dorée, qui sont extrêmement malheureux, qui ne peuvent pas être eux-mêmes, qui aimeraient peut-être développer une activité artistique qui n'est pas reconnue du tout, ils sont plus malheureux que tout. Donc la question, c'est que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas la cause de notre souffrance, mais ça vient mettre en évidence quelque chose en nous qui nous correspond et qui est juste. Et c'est important d'écouter que ça, c'est en souffrance. Et j'ai l'impression aussi, comme tu le dis, que ça permet aussi de, ok, j'ai créé ça. Oui, c'est mon constat. C'est ce que je vis. Est-ce que je peux créer autre chose? Exactement. Et est-ce que je peux faire de nouveaux choses? Exactement. Et on en voit tous les jours. Des gens qui sortent de milieu. Et là, je veux pas tomber dans l'idée qu'un milieu défavorisé est moins bon qu'un autre. C'est pas ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. On peut être... j'ai rencontré le directeur général d'une entreprise qui est évidemment reconnu par les gens autour de lui. C'est une entreprise assez importante. Il est reconnu par tous ses employés, par tous ses managers, comme quelqu'un qui a réussi, comme quelqu'un qui doit être forcément accompli, heureux. Et quand j'ai pris le temps de l'écouter, de voir un petit peu comment ça se passe pour lui, la première chose qu'il m'a dit, c'est comment je sors de là. Comment je sors de là? Il s'y est mis lui-même, mais il se rend compte à ce moment où je lui parle que ça ne lui correspond pas, que ça ne lui correspond plus. Et ça, c'est intéressant. C'est encore la sagesse de l'inconfort. Qu'est-ce qui est en train de me dire? C'est que là où tu es maintenant, ça ne te correspond pas, ça ne te correspond plus. Et donc, c'est quoi sa raison d'être profonde? Il a cru que c'était ça. Ok. Mais là, à un moment donné, non. Ok, ça l'appelle ailleurs. Là où ça fait mal, là où c'est pénible, où c'est pas agréable, ça nous montre exactement ce que ça voudrait, ce que ça aimerait, ce qui correspond en fait davantage à l'énergie de qui je suis. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. Quand on prend le temps de se connecter à qui on est, naturellement on va tendre vers ce qui nous correspond. Et ce qui nous correspond va venir à nous. De plus en plus. De plus en plus. On n'a pas besoin de s'inquiéter, ça vient c'est naturel, c'est une loi naturelle. C'est vraiment la loi d'attraction, c'est ça pour moi. J'ai entendu l'autre jour que ce que nous cherchons en même temps. Ah, complètement, puisque c'est la même énergie. C'est la même énergie. Donc, ah oui, complètement. Ce qu'il y a dans l'univers qui correspond à notre énergie, c'est comme des aimants. C'est comme des aimants. Et donc, si nous, on est connecté à qui on n'est pas, ben on repousse ça, forcément. C'est comme des aimants. Quand on est qui on est, on attire ça. Ouais. Et donc, ça se fait naturellement et sans effort. Ça peut paraître magique, bizarre. Je dis toujours aux gens, ne croyez rien de ce que je vous dis. Essayez. Essayez, regardez. Probablement, on a tous vécu à un moment ou à un autre ces deux extrêmes.
d'avoir l'impression de tout repousser, que rien ne marche, que tout est difficile, que je suis pas chanceux, la vie est contre moi. Et on a vécu, à un moment donné, parfois c'est comme un moment une parenthèse, de dire « Waouh, tout est facile pour l'instant et tout vient vers moi. » Mais on n'a pas forcément noté c'est quoi les ingrédients. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des ingrédients. Parce qu'il y en a, bien sûr. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Et qui fait que pendant un moment, on n'a plus été dans le tracas, l'inquiétude, le vouloir, le manque d'estime de soi. On n'était plus là pendant un moment. Et la vie a commencé à ressembler à ça. Avant, elle ressemblait à j'ai pas confiance en moi, je suis pas à la hauteur, je vaux rien. Etc. Forcément, la vie correspond toujours à qui je crois être. C'est pour ça que c'est important d'être conscient de ce que je pense de moi, de comment je me sens, de comment je réagis.